Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Absurdie des réalités du jeudi 28 mai 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème préservé par sa puissance divine. Alléluia. Notre verset d'ouverture de Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Gloire à Dieu. Notre verset d'ouverture décrit clairement la peur comme un phénomène qui ne fait pas partie de votre nature ou de votre constitution spirituelle. Donc, si jamais vous sentez la peur essayant de s'emparer de vous, refusez-la. En étudiant les Écritures, vous remarquerez que chaque fois que le Seigneur est apparu à quelqu'un à l'époque biblique, ses premières paroles étaient souvent « Ne crains point ». Comme vous l'observeriez dans Ésaïe 41, verset 10, Josué 1, verset 9 et Apocalypse 1, verset 17. Il nous ordonne de refuser la peur, quoi qu'il arrive dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Absurdie des réalités du jeudi 28 mai 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème préservé par sa puissance divine. Alléluia. Notre verset d'ouverture de Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notre verset d'ouverture décrit clairement la peur comme un phénomène qui ne fait pas partie de votre nature ou de votre constitution spirituelle. Donc, si jamais vous sentez la peur essayant de s'emparer de vous, refusez-la. En étudiant les Écritures, vous remarquerez que chaque fois que le Seigneur est apparu à quelqu'un à l'époque biblique, ses premières paroles étaient souvent « Ne crains point », comme vous l'observeriez dans Ésaïe 41, verset 10, Josué 1, verset 9 et Apocalypse 1, verset 17. Il nous ordonne de refuser la peur, quoi qu'il arrive dans le monde. Vous portez le sceau de Dieu sur votre vie, un décret divin qui vous sépare de tout ce qui blesse ou lie. Vous êtes séparés pour Dieu. Rappelez-vous les paroles du Maître. Quiconque croit en lui ne périsse point. Jean 3, verset 16. C'est parce que son sceau de protection est sur vous. Éphésiens 1, verset 13. Déclarez toujours avec audace, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Gloire à Dieu. Vous portez avec vous la gloire du salut. Vous n'entrez pas dans les problèmes, cherchant à vous échapper. À chaque problème ou danger, le salut est présent. La délivrance est sûre. Avant que le défi n'apparaisse, vous êtes déjà en avance dans la victoire. Ainsi, dans votre vie, votre ministère et votre routine quotidienne, ne laissez rien vous effrayer ou vous intimider. Si les circonstances semblent menaçantes, rappelez-vous qui vous êtes. Plus que vainqueur. Romains 8, verset 37. Le Seigneur lui-même est votre salut. Vous êtes préservé par sa puissance divine, protégé par sa présence et marqué pour un triomphe sans fin. 2 Corinthiens 2, verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Par conséquent, vivez avec audace et détermination. Parlez avec autorité. Marchez avec la conscience que vous n'êtes pas de ce monde. La vie en vous est supérieure à toute crise et l'Esprit de Dieu en vous vous garde au-dessus de tout mal. La Bible dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Gloire à Dieu. Confession. Le Seigneur est mon refuge et ma force, mon salut, en qui je suis protégé et préservé de tout mal. Sa vie en moi est supérieure à toute crise et me maintient en permanence au-dessus de tout ce qui blesse ou lie. J'ai l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 27, versets 1 à 6, Ésaïe 41, versets 10 à 12, 1 Jean 4, verset 18. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, Sauveur et Maître. Alléluia. Le principe est simple. Vous devez juste croire qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur et qu'il est venu sur la terre, il est mort pour vous.
et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et juste confessez de votre bouche en faisant cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.